Parfait. Vous vous souviendrez que je lui ai mis 5 mètres? Oh, joli. Ah, c'est bien ça. Merci. Joli. Allez. Bien joué ça. Allez. Bravo. Je garde un fond. Ça m'arrange pas, mais bravo. Salut tout le monde, aujourd'hui on est au golf du Maquila avec Stéphane qui nous fait l'honneur de partager 9 trous avec nous pour parler de la vie de golf, la vie de directeur de golf et comment ça se passe. Tout à fait. Donc je suis ravi d'abord de pouvoir jouer 9 trous ce matin avec toi, Paul, et sous le feu des caméras. Malheureusement la météo n'est pas franchement avec nous, mais tant pis, c'est pas grave, c'est l'année qui veut ça. Donc je suis Stéphane Flamand, effectivement je dirige le Maquila Golf Club depuis 2020. Année où je me suis installé ici, puisque je viens de la région de Bourg-en-Bresse, entre Lyon et Genève. Et ça fait 4 ans que j'œuvre pour que ce golf fonctionne. Voilà. Du coup on joue en stroke, Stéphane me laisse 5 points d'avance. Et malgré mon âge. Bon, il a quand même un meilleur niveau que moi, vous verrez sur les trous. Et on part des jaunes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire si vous avez un pronostic. Puis vous abonner comme d'hab, ça nous aide à faire continuer la chaîne. Et ça nous donne de la... Putain, je me suis embrouillé, visibilité. De la visibilité. De la visibilité. Demande voilà, si tu sais pas. C'est ça. Et puis on va faire... faites en sorte que la vidéo pète, que tout le monde découvre ce magnifique golf du Maquila qui est parfait. Bon, bah alors bonne partie. Hein. Ah putain, c'est bien, merci, bonne partie. Putain. Pas besoin de mulligan. Vous n'en avez pas besoin. Joli. Parfait. Allez. Allez, la première, bonne partie. Elle est en piste, c'est parti. Il est déjà moins 5. Ouais, je suis déjà moins 5, je suis pas mal. Je suis dans le parc, mais j'ai pas joué. Je suis dormi. Allez. Joli. Placé. Ouais, c'était sage. Moi je commence pas du tout sage. Grand bois. Vas-y, prends des risques, hein, il faut. Hein. Si tu fais des birdies, je te rattraperai jamais. Ah, reste. Bon, ça doit aller. Hein. Ouais, ça va. C'était pas... Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça là. Face bien fermé. Monte un peu vite. Bon. Ah. Le Tu tempo redescends, était pas... Tu redescends un peu trop vite, je pense aussi. Fait que tu prennes un peu plus le temps. Ouais. Ça te fait faire ça en fait. Ah, le coup d'épaule. Ouais. Il faudrait que tu montes plus doucement. Ça fait combien de temps que tu joues? 38 ans. 38 ans? Ah oui. T'as commencé où? J'ai commencé, c'est marrant, j'ai toujours eu envie de jouer au golf. Alors, rien ne m'y prédisposait parce que mes parents ne jouaient pas. Ouais. Et en fait, à côté de chez moi, il y a un practice qui s'est ouvert. Ok. Et mon premier job d'été, c'était de ramasser les balles. Ah ouais. Dans une voiturette? Enfin, dans une voiture... Non, avec un sandwich et un chariot de Ok. supermarché. Ok. Ouais, ça tente trop pour la précision quoi. Donc au niveau jonglage, le sandwich, Ouais. je suis plutôt affûté. Ok. C'était dans quelle Et région? j'avais 17 ans. Ah oui, donc t'as commencé assez tard, on va dire. Ouais. Là j'en ai 55. Ok. Et c'était dans la région lyonnaise du coup? Ouais, c'était à Bourg-en-Bresse. Ok. C'était au La golf de municipalité a décidé de faire un golf. Ils ont commencé par un practice et 3 trous. Ouais. Donc c'est là où j'ai commencé. Et puis
puis après, ils ont rapidement fait 9 trous. Mais là, j'étais déjà plus au golf, j'étais sur un autre golf pour jouer. Ok. Et après, j'ai beaucoup changé de région. J'ai joué un peu partout. Ouais. Bon. On va s'en contenter, on va dire. C'est pas, c'est une 120, je crois, à peu près. Il y avait 117 de la voiture. On va pas commencer à Vendanger. jouer Brésil. L'art du recovery. Ouais, exactement. Allez. Ah, j'étais un peu dans la boue. Attends, les 3 dernières fois que j'ai joué ce trou, j'ai fini ici, quoi. Bon, allez, celui-là, je le connais par cœur. En long, en large, en travers. Petite sœur, je te connais pas. Je connais pas. Ben l'oncle Saoul. Oh, ce vieux zip. C'était pas un zip. Mais... Bon, donc là, je suis en 4, j'ai 2 potes pour faire le bogey, c'est ça? Allez. Ah, il en manque. Stop. Là, il en manque pas. Là. Stop. Oh. Il est offensif, hein. Il est offensif. Putain, ouais, non, ça c'est juste mes dosages au putting qui sont approximatifs. Bien. Merci. Ah, joli. Bon, Stéphane me reprend un point au trou. J'en ai plus que 4 de retard. Ça fait moins 4, 0. Ah, le sandwich. J'ai failli faire l'erreur. Donc, comme je te le disais, j'ai 55 ans, ça fait 4 ans que je travaille ici. Ça fait 27 ans que je dirige des golfs. J'ai commencé ma carrière de directeur de golf en 97 au golf de la Bresse, qui était détenu par un propriétaire unique en fait, qui a en même temps racheté le golf du gouverneur, qui se situe à 25 km du golf de la Bresse. Et en 2003, il y a une petite restructuration, donc il m'a confié les 2 sites jusqu'en 2010. C'était un peu compliqué, même si avec 25 km. Ouais. C'est 2 gros sites quand même. Hein. Sur la Bresse, il y a 24 trous, 18 et 6. Et sur le gouverneur, il y a 47 trous. Ok. Donc ça faisait un peu de boulot quand même. Et puis j'ai continué à la Bresse jusqu'en 2016. Où là je me suis séparé à l'amiable de mes employeurs, puisque j'étais très proche du fondateur qui avait plus de 90 ans à l'époque, Ok. et qui avait un petit peu lâché. Et les personnes de sa famille à qui il a confié la suite, on ne s'entendait pas très bien, donc on a décidé de s'arrêter. Je voulais prendre une année sabbatique et le golf de Chamonix m'a demandé d'aller diriger ce magnifique produit pendant la saison 2016. Ok. Ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai pris une année sabbatique. Ah, quand même. Je garde l'honneur. Ouais. Je ne suis pas peu fier. Joli. Oh la chandelle. Ça va? Ouais, ça va, j'espère qu'elle se sera arrêtée. Oui, je pense. Ouais, si elle a dû se plugger un peu. Donc du coup Chamonix, après année sabbatique. Chamonix, donc une saison, puisque ça fonctionne en saison là-bas, c'est fermé Ah oui, l'hiver c'est fermé entre, forcément. 4 et 5 mois par an.
En fait, le président de l'époque finissait son mandat et il s'était séparé de son directeur et il savait que. Enfin, c'est pas compliqué, j'ai arrêté à la Brest le 31 mars, il m'a appelé le 4 avril, sachant que j'étais libre déjà, en me disant il faut que tu viennes. J'y suis allé. J'ai passé de très bons moments d'ailleurs, parce que c'est l'ambiance montagne, c'est très très sympa. Donc après j'ai pris mon année sabbatique et puis j'ai essayé de faire d'autres choses sans intérêt en fait pour moi. Donc j'ai ouvert le site de la Fédération Française de Golf, Bourse de l'Emploi. J'ai vu qu'il y avait une place à prendre ici, j'ai pris l'avion, j'ai passé un entretien et puis on m'a embauché. Ah, sympa. Voilà. Et finalement, je suis arrivé le 20 janvier et le 16 mars, on fermait pour le Covid. Ah ouais, ça peut être facile. Donc je suis retourné dans ma région d'origine, passer le Covid. Ok. Et puis le 10 mai, je crois, on a rouvert. Et puis depuis, ben voilà. Ok. Donc, et comment t'es arrivé à la direction de golf du coup directement? En fait, à la base, après avoir donc travaillé sur ce practice, ben, j'ai décidé de travailler dans le golf, voilà, dans le golf dans toute sa généralité. Et j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait Golf House à l'époque, qui était à Annecy, qui était un magasin en fait de matériel de golf, qui faisait aussi de la vente par correspondance et qui s'est transformé en US Golf. Ah oui. Voilà. Donc ça a duré quelques années. Après, je suis parti au service militaire quand même parce que je n'ai pas échappé. Ensuite, j'ai ouvert en collaboration avec la famille Schmidlin le Golf Plus à Lyon. Ok. Voilà. De 92 à 97. Celui qui est dans le 6e là? Ouais, pour Vuitton. Ouais. Jusqu'en 97. En 97, le golf sur lequel je jouais, qui était le golf de la Bresse, était dirigé par quelqu'un que je connaissais très bien, qui en avait marre de ce métier, qui m'a dit je vais arrêter. Je lui ai dit bah, écoute, si tu arrêtes, moi ça m'intéresse de prendre la suite. Et j'ai pris la suite et puis ça s'est jamais arrêté, voilà. C'est presque ça. Et du coup, il y a des. Enfin, t'as dû faire des études particulières? Non, alors tu peux, hein, il existe l'Académie internationale des métiers du golf à Massane, à côté de Montpellier, là, qui forme des directeurs, qui forme des hôtesses d'accueil, qui forme des tous les métiers du golf, sauf les jardiniers. Ok. Et donc, je l'ai pas faite, j'avais déjà quel âge j'avais 28 ans. Ouais, pas fait de grandes études, mais je savais à peu près compter. Après, le directeur de golf, c'est un couteau suisse. Hein, il faut à peu près tout savoir faire, même si on fait rien excellemment, on va dire. Il vaut mieux être moyen partout que bon que dans certains domaines. Ok. Ouais, trop bien. Vous vous souviendrez que je lui ai mis 5 mètres. Bon, c'était pas le coup de l'année pour lui même. Ouais, ça fait mal au. Je me rattraperai plus tard. Il m'en manquait un peu. Ouais. Je l'ai gratté un peu. On va le faire à l'ancienne, la 135. 1, 2, 3, 4, 5, 130. Il doit bien y avoir 20 mètres de drapeau. Je joue un fer 7, il doit y avoir 150 mètres à peu près. Avance. Elle va être belle. Ouais, c'est court. Le Au bruit, on a bien senti qu'elle n'était pas tellement bien touchée. Le putt en montée. Oui. On va se consoler comme ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi les activités, ton quotidien en tant que directeur C'est hyper vague. Hein. C'est varié. En fait, le directeur, en fonction de la taille de sa structure et de son staff, bah, il fait plus ou moins plein de choses en fait. Okay. Bon, il m'arrive, alors assez rarement, parce que maintenant on est quand même bien staffé, mais il m'arrive d'être derrière l'accueil pour encaisser les green fees ou les cotisations, ou vendre des sauts de balles. Après, je suis très présent sur le terrain parce que j'aime beaucoup ça et c'est ce qui m'a plu quand je suis arrivé ici, parce qu'il y avait quand même, à mon sens, un fort potentiel et je trouvais que l'entretien n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. On parle avec pas mal d'anciens membres. C'est bon, ça c'est pas.
qui étaient là et qui me disent tous le parcours s'est vraiment amélioré. Depuis Ouais, quelques c'est vrai. années. Alors, c'est pas que grâce à moi, c'est parce que d'abord, Ouais, mais qu'il y a eu ça une- fonctionne un peu mieux, donc on a un peu plus de moyens. Ouais. Ça reste le nerf de la guerre. Hein. On a pu investir dans d'autres machines. Ouais. Après, on restructure un petit peu la façon d'entretenir. Ok. L'avantage d'être un vieux golfeur comme moi, c'est que j'ose espérer que je connais l'attente des joueurs. Ouais. C'est C'est important. niveau, Voilà. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, pourquoi, qu'est-ce qui coûte pas cher à améliorer et qui finalement représente surtout de la main-d'œuvre et du bon sens. Ouais. Après, tu as des choses que tu ne peux pas faire si tu n'es pas équipé, malheureusement. Hein. Il y a certaines opérations mécaniques, il faut être équipé. Alors petit à petit, on arrive à investir. Ok. Mais bon, on travaille avec la nature et ça, c'est quand même compliqué. Parce que Ouais. C'est pas noir ou blanc, quoi. Non. Et puis, il y a plein de choses. Hein. On essaie de s'occuper surtout des greens parce que c'est la partie finale et c'est vrai que c'est quand même agréable quand les greens sont réguliers et qu'ils roulent bien, ils tiennent la ligne. Mais le problème, c'est que le green, il est attaqué par des champignons, il est attaqué par les insectes, il est attaqué par plein de choses et c'est quand même une surface assez fragile. Ouais. C'est tondu 300 fois par an. Ah ouais. À 3 300 mm, 3 fois, mm. putain. Ouais, je pense qu'on tourne les greens à peu près 300 fois par an. Ouais. Ok. On va dire tous les jours, sauf les jours où soit on les a sablés, donc on peut pas, soit, Ouais. soit ils sont trop mouillés. Il y a quelques raisons qui font qu'on va pas les tondre, mais sinon on les tond tous les jours. Là, il va me rester une belle approche. J'ai pris le pitch, histoire de la faire, essayer de la faire rentrer au début du green et puis. Allez, avance. Ouais, il y a de l'idée, hein. Ah, allez, ça va, ça le fera. On va pas se plaindre de ce coup. Oh, joli. Il en a manqué à un peu. moment, je t'avoue que j'y ai cru. Putain. Drapeau ou pas? Ouais, tu peux le laisser, merci. Putain, je me laisse du vrai chemin, moi. Allez, Bien joué ça. allez, Bravo. je garde un point. Ça m'arrange pas, mais bravo. Ouais, c'est parce qu'ils sont bien tendus. Allez. Donc après, Bon. si tu veux, un golf, ça reste une entreprise. Hein. Ouais, Alors effectivement, on est dans le loisir. On est là pour... Moi, mon leitmotiv, c'est que les gens, quand ils partent du golf, ils aient passé un bon moment. Ouais. Et je pense que pour être directeur de golf, ça reste une des premières qualités. C'est aimer faire plaisir. Ouais. Ensuite, tu as tous les paramètres d'une entreprise comme une autre, hein, le personnel, les plannings, le rapport avec les clients, les finances, j'imagine. les finances, les budgets, les investissements, les priorités, les décisions de dernière minute dues à la météo, Ouais. tout ce qui est sport. On utilise un logiciel de la Fédération française pour les compétitions qui a changé il y a 2 ans, donc Ouais. il faut se reformer. Et puis je pense que une des choses... Ouh là là. On voit qu'il n'a pas le permis. Hein. C'était un stop glissé, ça, Greg. Hein. Ça aurait pu être cool sur le truc, ça, sur la vidéo. Pan, accident de voiturette. Oh putain. Donc oui, ça Donc, ouais, regroupe y a plein de... plein de choses. Alors on dit le directeur, c'est un peu le couteau suisse, parce que ça reste des petites structures. Et à tout moment, tu peux remplacer un absent, Ouais. qui soit caddie master, practiceman ou jardinier. Quoi. Alors, Ouais. j'exagère un petit peu. Ouais, merci. Mais ça peut arriver, ça m'est arrivé. Et j'aime bien. Ouais, c'est ça qui doit... J'avoue que j'aime bien ça. Il n'y a pas de routine. Voilà. C'est quoi ton plan de jeu, là, sur ce trou? Je drive. Tu drives au fond du fairway? Ouais.
je suis pas un gros frappeur et en général, je m'entends bien avec mon driver. Donc c'est rare que je ne drive pas sur un par 4 ou un par 5. Ok. Il suffit de dire ça pour que je la foute n'importe où, mais bon. Tombe. Alors moi j'ai un problème, c'est qu'au-delà de 150 mètres, je les vois plus. Ah, je crois qu'elle est tombée dans le rough juste au fond. Parce qu'on a Ah, un dans peu la de montée vent. là. On a le vent avec là. J'ai l'impression qu'elle a volé un peu. Mais elle était pas. J'espère que j'aurai un deuxième coup. Ouais. Bon, moi je vais la jouer stratège, la placer, essayer de la placer au fer 5. Ah, moi si je joue faire 5, là je la place pas. Je me mets en difficulté. Ah c'est bien ça. Merci. Allez. Allez, même fairway. Ouais. Et puis Tu finalement, vois, tu les peux y jours. être tous les jours, hein, c'est sûr. Hein. C'est ouvert tous les jours. Ouais. C'est un peu la difficulté aussi, ça, c'est que Ça va être coupé. contrairement à une autre entreprise, tu vois, souvent le vendredi soir, tu mets la clé sous la porte et le lundi matin, tu reviens. Le samedi, dimanche, t'as pas trop les soucis des tracas du boulot. Nous, c'est pas le cas. Je crois que j'ai pas pris les bons clubs du tout. Non. Non, je te jure. Est-ce que j'ai pris 125 de là-bas? Non, c'est bon, je vais faire avec. Ouais, il y a 100 mètres. Ouais, non, j'ai le pitch. Je vais mettre un coup de pitch. Je vais être tranquille. Ah. Bon, allez, ça va. Entrée de green. Oui, je sais, on est en train d'apprendre plein de trucs avec le directeur, c'est trop cool. Ça va apprendre un peu le quotidien d'un directeur de golf. Parce que pour les passionnés de golf, ça fait quand même un peu rêver, je trouve, d'être directeur de golf. T'es sur un golf tous les jours, t'as plein de trucs à faire. Eh bien, je suis pas mécontent de ce coup. Stop. Ah, c'est bien fait, hein. Merci. Allez, tourne. Ah. Ouais, joli. Merci. Oh, Merci. de rien. Je les prends tous ces points. Donc t'es moins 3 coups d'avance. C'est ça. Garde 3 coups d'avance. Ah, j'ai pas voulu le rentrer celui-là. Bon, je préfère diriger un golf où il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Bon, on va pas dire le redresser, ça serait un petit peu prétentieux, mais j'aime bien les golfs plutôt un peu en difficulté. Ouais, challenge. Ouais, voilà. T'as une mission. Quoi. Mais tu vois, à chaque fois, moi, du coup, les plusieurs potes qui sont venus jouer, bah, notamment Arthur et tout, au début, Enfin, c'est vrai que le Makila, moi, j'ai pu m'abonner. En fait, quand je suis arrivé, je connaissais pas du tout les golfs. Je suis arrivé il y a 2 ans. Je suis allé au début à Arkang, parce que c'est celui qui était à côté de chez moi. Ouais. J'y vais, j'ai vu qu'il y avait un abonnement jeune, donc ça c'était parfait pour moi et tout. J'y vais et donc je vais à l'accueil un peu naïvement entre guillemets. Je dis voilà, c'est pour m'abonner et tout. Puis à l'accueil ils me disent bah ok, bah va falloir attendre 1 an. Il y a une liste d'attente de 50 personnes, donc c'est pas possible pour l'instant. Et moi j'étais là, ah mais moi je reste que 9 mois parce que j'étais en stage, donc en fait je serais parti quand je vais pouvoir jouer. Donc du coup bah, je ne me suis pas abonné. Après sinon il y avait Ilbaritz. Et après je suis venu ici, du coup ici on m'a dit que c'était bon et que c'était. Et en fait, on m'a dit que c'était quasiment le seul golf où il n'y avait pas de liste d'attente. Ouais, pour on prenait s'abonner, encore du monde. Ouais. Dans le. Bah, c'est vrai que quand je suis arrivé en 2020, on était 540 abonnés. Ouais. Maintenant, on est 800. Ah ouais, bah c'est. Alors, ça vient aussi du fait qu'on est les seuls à en prendre. Hein. Ouais. J'entends mon téléphone sonner. Elle est passée. Oh là là, je retombe dans mes. Bon, elle va être plein fairway, mais bon. Je la prends en descendant là.
fait des wedges. Ça avance. Il me restera un beau shot, une belle attaque. Mais ouais, le Makila, du coup, moi, pour jouer tous les jours, je trouve que c'est le meilleur golf du Pays Basque. Bah, c'est le tracé le plus intéressant. Bah ouais, il y a tout. Pas deux trous identiques. Il y a tout style de trous, des petits par 4, des longs par 4, des petits par 3, des longs par 3. Des greens assez immenses. Ouais. Le putting est vachement intéressant aussi. Bon, après, c'est un petit peu sportif comme golf. Ouais. Mais bon, je trouve qu'on s'y habitue assez vite. Ouais, moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Après, c'est parce que je suis jeune, on va dire peut-être. Mais j'aime bien le fait de me dire quand je vais faire 18 trous, en même temps, j'ai l'impression de faire du sport, quoi. Exactement. Je porte mon sac, je fais les 18 trous. À la fin, je suis rincé, quoi. Le 18, il fait peur, quoi. S'il n'y en a pas la longueur des blancs, c'est vrai que quand tu vois le alors mur, après, c'est le défaut de tous les golfeurs aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le par. Hein. Ah ouais, c'est clair. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui sont autour de 18 d'index et qui s'imaginent qu'ils vont faire 18 par. Mais non. Il y a des trous sur lesquels il vaut mieux assurer un bogey, être sûr de le faire, Ouais. plutôt d'attaquer un par et sortir avec un triple. Swing start. C'est vrai que. Ah, c'est un peu trop à gauche, ça. Tombe, reste. Ouais, ça. J'aurai une belle approche. Ouais, c'était joli, ça. Ah, il en manque un peu. Ah, le petit off, mais bien parti. Stop. Joli. Il est dormi. Ah, vraiment. C'est dur quand même. Dans le phare. Ouais. Je suis obligé. Attends, je vais finir. Ouais, vas-y. Je suis obligé de m'appliquer. Je suis obligé de rentrer des longues ficelles, moi, pour. Oh! Yes. Alors ça, c'est pas un putt de match play par contre. Beau putt. Donc là, je suis moins de 2 ou moins 3, putain. C'est mon troisième bon. Moins 2. Ah, je suis moins 2. Ouais. Bon, allez, faut que je m'accroche là. Ça va faire, mais Ça va le faire. Hein. tu nous amènes au moins au 18. Quoi. Bah non, mais de toute façon, on va nous amener. Enfin, Non, mais je sais, mais je veux dire, avec le suspense. ouais, mais je vais vous amener au 18. Ne vous inquiétez pas.